Bien salut tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de collection. La semaine dernière je vous avais présenté tous mes objets vintage et là on passe à ma grosse collection Lugia. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis un collectionneur de Lugia, j'adore le Pokémon Lugia et tout ce qui s'y rapporte. Et j'ai accumulé pas mal de choses depuis pas mal de temps. Et comme je suis en plein rangement et que j'ai dû tout déplacer, c'est l'occasion pour moi de vous présenter la totale. Donc j'ai fait un petit post sur Insta, vous étiez très nombreux à vouloir voir toute la collection Lugia. Donc c'est aujourd'hui et ça commence tout de suite avec les figurines. En termes de figurines Lugia, j'ai à peu près les plus classiques, à savoir celle de Tommy, donc la voici. Donc c'est une de mes plus anciennes figurines que j'avais quand j'étais plus jeune, donc je l'ai gardée. Je l'avais trouvée en brocante à l'époque dans un lot avec énormément de figurines et je crois que c'était 1 € ou 2 €. Aujourd'hui, je sais pas, peut-être que la figurine vaut beaucoup plus, mais je m'en fous. Déjà, elle est un peu usée parce que j'ai quand même pas mal joué avec étant plus jeune. Mais voilà, je pense qu'il y aura un petit coup de nettoyage à faire, surtout dans les écritures. Et voilà, très content de l'avoir. Dans les plus anciennes aussi, il y a celle-ci que j'avais échangée dans la cour de récréation où j'ai joué énormément avec. Voilà, elle est très usée celle-ci. Très très usée. Mais voilà, elle fait le taf. Je suis bien content de l'avoir. Après, on va retrouver tout ce qui est jouet McDo. Hein. Les classiques, on voit partout en brocante. Pareil, je crois que ça c'est un jouet McDo, si je dis pas de bêtises, ou une autre collection. Des trucs assez classiques qu'on retrouve à peu près partout avec cette tête un peu très moche. Figurine qui vient du Japon, si je dis pas de bêtises, que j'avais acheté à Alexis, qui se démonte. Voilà, il m'a dit qu'il manquait juste le socle, parce que voilà, elle peut se ranger puis ne plus bouger comme ça. Une autre figurine que j'avais achetée, il me semble à Sabrina, celle-ci. Voilà, qui vient du Japon aussi, si je dis pas de bêtises non plus. Voilà, elle reste à peu près dans la même gamme que celle que je vous ai présentée avant. Et la figurine d'une de mes préférées, qui est celle à la sortie de AGSS. Voilà, la magnifique figurine Lugia, qui est d'ailleurs dans mon mur de déco. On va passer maintenant à un autre niveau sur les figurines, et on va passer avec la magnifique et énorme figurine Lugia à la sortie du film Pokémon 2, Le pouvoir est en toi. Voilà, donc c'était à la sortie du film 2. Et bon, elle est censée fonctionner avec des piles, sauf que j'ai pas mis les piles. Où est-ce qu'on actionne? C'est voilà, au niveau d'une de ses ailes. Voilà, ça ouvre son bec. Et forcément, il faisait du bruit. Il y avait plusieurs sons. Donc il a été vendu avec des figurines. Il y avait Sacha, Pierre Ondine et d'autres Pokémon qu'on pouvait retrouver aussi dans le film. Et voilà, donc c'est marrant parce que pour la petite histoire, cette figurine, j'en parlais avec une personne qui venait juste de la rentrée. Donc comme je l'avais jamais vue, j'étais très curieux, je lui ai posé des questions. Elle vient d'où? Elle fait quoi? Elle fait... Enfin voilà, tout le descriptif de la figurine. Ils m'ont dit que c'était une figurine qui était sortie pratiquement aux US et en Angleterre, si je dis pas de bêtises. Et je me suis renseigné sur internet, c'est à peu près 70 € la figurine en loose, à peu près comme ça. Hein. Et par chance, le lendemain, il y a une annonce qui pop sur Vinted avec cette figurine. On m'a envoyé le lien en disant voilà, si tu veux, il y a ça qui est sorti. Le mec n'était pas du tout au courant que je recherchais celle-ci. Mais voilà, il m'a envoyé le lien. J'ai payé ça 25 € pour compris. Normalement, elle est censée fonctionner, mais pour être très honnête, j'ai pas fait le test. Voilà, moi, ce qui m'importait, c'était juste la voir. Et elle est tout simplement énorme. Voilà, tout simplement énorme. Très, 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 très grande. Pour comparer avec la Tommy. Voilà, elle est immense. J'ai eu le droit aussi une formidable figurine par Thea Bug, si je dis pas de bêtises, donc son Instagram apparaîtra juste en dessous. Elle a pu me faire une magnifique figurine, voilà, qui est celle-ci. Donc malheureusement, je l'ai reçue un peu cassée avec le transport. Voilà, j'avais une aile qui était enlevée, j'avais les deux ailes qui étaient enlevées, j'avais le Lugia qui était carrément enlevé, j'avais aussi une petite aile derrière qui était partie. Voilà, j'ai tout réparé parce que sa figurine est tout simplement magnifique. Et elle est aujourd'hui dans mon décor, tout simplement. On va passer maintenant à tout ce qui est petits items, donc que ce soit jetons, les petits livrets, les petites choses en rapport avec Lugia, tout simplement. Donc c'est parti. Donc on commence forcément avec le petit jeton, hein, qui vient de je ne sais plus quel deck, je crois que c'est du deck XY. J'ai la carte qui doit traîner. Hein. Hop, voilà. Après on a le magnifique jeton qu'il y avait dans les decks Neo à l'époque de Wizard. Celle-ci est complètement en argent, hein. Enfin en métal plutôt, pardon. Les petits flippos qui changeaient de forme.
Voilà, celle-ci je l'ai en double, donc j'ai pu le mettre dans ma collection. Je crois que c'est un Krax, hein, si je dis pas de un Yaps, pardon, un Yaps. Voilà, un petit Yaps Lugia. Et là on retrouve des petites choses qu'on m'a envoyées. Donc voilà, je pense qu'il y avait des petites figurines à gagner dedans. Je sais pas d'où ça vient, ça je pourrais pas vous dire. Ça doit être un sticker si je me trompe pas, mais je ne l'ai pas décollé. Et ça c'est une carte que j'avais eue dans un booster, je crois que c'est Tempête Plasma, mais version coréenne ou japonaise, je sais plus. Voilà, on a l'image du booster, de toute façon je vous le présenterai tout à l'heure. C'était pour le World Championships de 2013. Alors on continue avec un petit sleeve de Lugia. Donc là je remercie Guillaume qui m'en a filé 5 si je dis pas de bêtises. Donc là il y a une petite énergie derrière pour TK-Split. Donc un magnifique Lugia en sleeve. Le jour où j'en aurai 60 ça va être les cartes de mes decks. Ça je voulais présenter, il me semble, c'est une pellicule qui vient du film officiel du Pouvoir est en toi. Donc à l'époque où c'est sorti. Donc voilà, donc on voit Lugia sur 5 ou 6 frames. Et plus un petit cadeau en plus. Il me semble que ça c'est le boîtier du coup avec le jeton. Voilà, donc Lugia, donc rien de bien intéressant. Et la magnifique boîte du Block-X Lugia X-Force cachée avec l'illustration qui est tout simplement magnifique je trouve. Donc je l'ai eu en double, donc un pour ma collection Lugia et un pour mes collections des boîtes vides du Block-X. Ça ne va pas rajeunir des gens, mais je suis désolé, cette cassette c'est tout simplement l'un de mes plus vieux objets de ma collection avec les figurines, et il s'agit tout simplement du Pouvoir est en toi en cassette, donc complet. Oh bah tiens, hop, ça, je l'ai en double du coup, je ne savais pas que je l'avais là. Le Pouvoir est en toi, un film de 2000, donc elle est déjà rembobinée, prête à être revisionnée. Voilà, une magnifique cassette, offerte des scènes inédites du film, voire au dos de la cassette. Voilà, génial. Je suis ultra content d'avoir cette relique dans ma collection. D'autant plus que j'ai le poster de ce film, donc le poster officiel du cinéma, donc 1m80 par 1m20 que j'avais eu par Joe Bilson. Des petits items là où apparaît Lugia, donc on a notamment la fameuse liste Ergol Soul Silver avec Oh-Oh et Lugia. Le petit mode d'emploi du Pokémon Stadium 2, donc avec Oh-Oh pardon, et Lugia. Voilà, mode d'emploi, il est en super état, je suis très content. Qui dit le livret dit forcément la display, en vide bien sûr. Donc avec Lugia ici et Oh-Oh, on retrouve voilà, les Pokémon derrière. On a aussi la display de Tonnerre perdu, donc avec Lugia ici. Voilà, Lugia là. Une petite display coréenne ou thaïlandais, je ne sais plus du tout. Et Réni, si tu passes par là, n'hésite pas à le dire en commentaire parce que cette display vient de ta part. D'ailleurs, je te remercie encore. J'ai aussi le jeu Game Boy version argent, donc je ne saurais plus de qui ça vient. Mais si tu regardes les vidéos, n'hésite pas à te manifester. Voilà, elle est complète. Il y a bien le jeu à l'intérieur. Voilà, il est là. Je l'ai mis même sous protection avec pas mal de petites choses de l'époque. Et moi, ça, je suis ultra friand de ça. Un de mes très vieux items aussi, c'est la pochette Pokémon Lugia avec évidemment à l'intérieur ma Game Boy, avec la version verte d'ailleurs, qui fonctionne bien sûr, qui est exclusivement en US. Pokémon Training Card Game. Là on doit avoir la version cristal. Et ma version rouge avec un Mew dedans et la version or. Voilà, donc ça c'est une belle relique avec les anciens codes d'Action Replay à l'époque où j'étais très stupide de pouvoir marquer ça dessus. En termes de booster, voilà, donc celui-ci est vide, enfin il y a juste des cartes intérieures mais c'est un recollé. Ça aussi c'est un recollé qui vient d'Espagne ou du Portugal, je ne sais plus. Je crois que c'était Pocket Dino qui m'avait envoyé ça. Et là, ça c'est le fameux booster du coup que je vous ai parlé tout à l'heure, booster noir et blanc explosion plasma. Et ça c'est un des boosters de la display thaïlandaise ou coréenne. Donc les deux sont scellés par contre, donc je les ouvrirai pas, c'est pour la collection. Maintenant on va passer à des choses un peu plus intéressantes avec un formidable blister Impact des Destins avec Lugia dessus.
Un Lugia de Airgold Soul Silver. Voilà, qui est un petit peu jauni et craqué vers la fin, mais bon, c'est pas grave, il est parfaitement scellé. Et l'un de mes plus gros items sur Lugia, c'est un appel des légendes sous blister en français. Et celui-là, c'est Guillaume Gache qui me l'a vendu, donc merci à toi si tu passes par ici. Alors, dans les items sympas, il y a aussi un petit DVD qui est pour le film 20, si je dis pas de bêtises, avec le pouvoir est en nous, ou le pouvoir avec nous. Qui est du coup un DVD officiel du Japon. Donc la carte, c'est plus la vraie carte promo, hein, j'en ai mis une autre. Mais voilà, donc il y a tout dedans, il y a les CD, il y a aussi tout ce qui est un peu de documentation de l'époque sur la sortie du film. Donc très content d'avoir ça, c'était un cadeau en plus, donc merci beaucoup à la personne qui passera ici. Un petit classeur du Block-X aussi, hein, avec OO et Lugia, donc qui reprend forcément Force Cachée. Donc à l'époque on les avait pas en français. Il y en avait très peu en français dans les classeurs du Block-X. Et un classeur Wizard, c'est pour moi les classeurs les plus dégueulasses. Ça pue le plastique, les pages collent à mort et ça s'abîme très vite. En item sympa, il y a aussi le fameux guide de or et argent que j'avais pu payer 40 € sur une personne sur Insta qui m'avait contacté. Je ne saurais plus dire son nom, je suis vraiment désolé, j'ai pas tout retenu. Voilà, donc le guide, hein, comme on a encore aujourd'hui avec par exemple épée et bouclier. Magnifique. Et j'ai pour moi l'un des trucs qui devient très cher aujourd'hui, c'est le fameux bouquin Lugia qui retrace un peu le film Le pouvoir est en toi au Japon avec la formidable carte Miyu dedans. Donc celle-ci c'est la version japonaise, donc elle est vraiment en super état. Donc une formidable Miyu de version japonaise, tout simplement. Donc elle est un petit peu plus fine sur les bords. Et elle est vraiment très 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 propre. J'avais acheté ça, je crois, 15 € si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui ça vaut 40, 50, ça monte ultra vite, ça dépend s'il y a la carte évidemment à l'intérieur, parce que c'est la carte qui vaut le plus cher dedans. Voilà, sinon il est magnifique. Dommage que je ne sache pas lire le japonais. En item scellé, il y a aussi ce magnifique coffret qui vient de mon poteau Brib. Donc pareil, si tu passes par là, salut. Voilà, donc rien de foufou dedans, c'est un coffret du bloc XY scellé. Voilà, tout simplement. Bon, on va passer à ce que je pense vous attendez le plus, c'est les cartes. Donc il y a beaucoup de cartes, il doit y en avoir une trentaine. On va faire de Wizard jusqu'à épée et bouclier. Et on commence tout de suite. Donc, on commence par un magnifique Lugia de Neo Genesis en version Jap qui m'a été donné par Guillaume, encore Guillaume Gache. Donc, merci beaucoup pour ce cadeau. Elle est toujours là. On passe à une de mes cartes préférées, qui est mon illustration préférée d'ailleurs, et une de mes cartes préférées sur Wizard, le Lugia de Neo Genesis. Et c'est la seule édition 2 que j'ai gardée de mon enfance. La voici, la voilà, elle est magnifique. Puis en plus, elle est pas non plus dégueulasse niveau état. J'ai échangé la édition 1 à Thibaut parce que je l'avais en double et l'échange était très attractif pour ma collection. Un magnifique Lugia de Révélation d'édition 1 qui est pas très proche du neuf. Parce qu'à l'époque, je les voulais toutes en très proche du neuf pour les faire grader chez PCA, mais comme vous le savez presque tous, je suppose, toutes mes Lugia ont été perdues par PCA, donc j'ai dû recommencer à zéro pas mal de choses. Et elle en faisait partie, donc c'est pour ça à l'époque je les choisissais en vraiment très proche du neuf. Et quand j'ai su que tout avait été perdu et que je devais tout recommencer, je me suis pas fait chier, je me suis dit j'arrête PCA. Donc il y a une vidéo qui est l'une de mes plus grosses vidéos sur je casse mes boîtiers PCA. Mais voilà, sachez aujourd'hui pour faire une petite update que j'ai pratiquement retrouvé toutes les cartes Lugia. Il m'en manque juste une qui venait aussi des États-Unis, donc c'est une Lugia du Block X qui s'appelle Rock America, que je n'ai pas retrouvée et que je n'ai pas forcément recherché. Lugia Crystal qui m'a été gracieusement presque donné, j'ai envie de dire, par Zoromat Pokéworld, donc qui m'a fait un superbe prix. Voilà, de toute façon, il était au courant de la situation avec PCA. Je lui ai dit, écoute, je la recherche, sauf qu'entre temps, cette carte avait fait un up de fou et impossible de la retrouver dans les prix auxquels je l'avais trouvée. Et il a fait un super geste et pour ça, je le remercie encore. D'ailleurs, il y a une vidéo réception qui est son sujet. Donc, Poto, si tu passes par là, merci encore. L'une des plus belles illustrations pour moi qui est la Lugia Pop 5
en holo, donc pareil, elle était dans mon envoi PCA. Je l'avais fait venir des États-Unis parce que c'est une carte exclusivement US. Et elle existe en holo et en non holo. Voilà, donc pareil. Celle-ci, elle était plutôt en excellente. La fameuse Lugia du deck Force Cachée, qui est pour moi l'une des illustrations les plus moches. Elle représente pas du tout Lugia, on a un coup immense, très fin, avec un aspect joyeux, alors que c'est plutôt un Pokémon assez violent et assez sérieux. Voilà, j'ai aussi la version Reverse qui traîne dans mon classeur, mais là je l'ai pas encore pour ma collection. Lugia du Block X qui était aussi dans mon envoi PCA, donc qui était en meilleur état, sauf que là, bah, la retrouver en meilleur état, pareil, c'est des cartes qui ont dû faire x2, x3 pour certaines en très bon état, en excellent état, pardon, et forcément bah, inaccessible pour moi avec le budget que je voulais mettre dans la collection Lugia à l'époque. Et celle-ci, je l'avais trouvée en brocante, je crois, à 7 euros. Voilà. Bon, elle n'est pas non plus excellente niveau état, hein, c'est plutôt sur du très moyen. Lugia du Diamant et Perle, Merveille Secrète, si je dis pas de bêtises. Pareil, c'est une carte de mon enfance, celle-ci, donc avec des petits coins un petit peu minéraux. Et voilà, ça me tenait à cœur de garder les cartes que j'avais à l'époque quand j'étais plus jeune. On passe à la suite avec le bloc HGSS, donc bah, les parties 1 et 2. Voilà, partie 1 et 2. Donc là, pareil, je les avais chopés en brocante à pas très cher d'ailleurs. Lugia promo, j'en ai eu beaucoup des Lugia promo. J'ai gardé la meilleure état. Je crois qu'il était revenu avec un 8. De toute façon, j'ai une vidéo réception de mes cartes Lugia avec les notes. Si vraiment ça vous intéresse, je l'ai laissé par principe. Mais, euh, mais voilà, je crois que j'avais eu 8 sur celle-ci alors qu'elle était vraiment très proche du 9. J'étais un peu dégoûté. Je crois que c'était Karim Anjou qui me l'avait vendu, si je dis pas de bêtises. Ma première carte que j'ai envoyée chez PCA, qui est Lugia Appel des légendes qu'on avait tiré avec Gaël. Pareil, Gaël, si tu passes par là, salut. Elle était revenue avec un 9,5, ancienne étiquette, donc aujourd'hui elle doit valoir un peu moins, je pense. Elle doit valoir plus un 9 parce que Appel des légendes c'est très dur d'obtenir de très belles notes. Lugia Noir et Blanc qui est la carte de deck, parce qu'elle est en mode mosaïque. Voilà, c'est une carte que j'avais aussi dans mon enfant, donc c'est pour ça qu'elle est moins bonne. Celle-ci aussi, je suis dégoûté parce qu'à l'époque, je l'avais tirée avec Gaël. Non, Gaël l'avait tiré. Non, je sais plus en fait. Enfin, Gaël l'avait tiré, c'est sûr. Après ce que j'étais avec, je ne sais plus. Et elle était totalement neuve. Je l'avais envoyée chez PCA, elle était perdue. Donc j'étais obligé d'en racheter une. Sauf qu'entre temps, bah, le prix a monté de 20-30 euros sur cette carte en neuve. Donc on est passé de 50 à 80, 70, 80 euros. Donc c'était très compliqué pour moi de pouvoir remettre un tel budget pour une collection que je ne collectionne pas. C'est plutôt un passe-temps, Lugia. Voilà, donc je l'ai trouvé à 12 euros en état avec des coins un peu abîmés. Voilà, ça fait le taf, c'est pas grave. On passe à tout ce qui est Lugia X Explosion Plasma. Legendary Collection, donc qui est la même illustration. Donc c'est une série US. Une promo à Lugia X. Et là on arrive sur le bloc XY hein, avec cette magnifique. Oui et non, avec une 3D un peu trop présente je trouve. De Lugia X Origine Antique si je dis pas de bêtises. Une petite Lugia Turbo, pareil. Je crois que je l'avais acheté 5 balles, je crois, pas très cher. Vigueur Spectral, je sais pas, je pourrais pas vous dire le bloc noir et blanc, c'est celui que je connais le moins. Et celle-ci, c'est une promo bah, qui vient du coffret que je vous ai présenté un peu plus tôt. Allez, avant-dernier tas, on est presque à la fin de cette vidéo, je sais qu'elle dure très longtemps, mais voilà, il y avait beaucoup de choses à présenter, je vous raconte aussi un petit peu des petites anecdotes dessus, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me faire un retour d'ailleurs dans les commentaires. Et on continue avec le bloc Soleil et Lune, donc Lugia Soleil et Lune, je crois que c'est duo de choc, que j'ai en holo et non holo, si je dis pas de bêtises. Une magnifique Lugia brillant qui vient du coffret Légende brillante, hein, que je pense que vous connaissez toutes et tous. Lugia qui vient de Ténèbres embrasées, je sais plus, je sais plus, je crois que c'est ça. Je crois que c'est Ténèbres embrasées celle-ci, donc elle a pas lieu d'être ici. Lugia X, que était pareil dans mon envoi PCA. Le premier, hein, je parle. Lugia FA qui était dans mon deuxième envoi, donc celui qui a été perdu. Parce que la première note que j'ai eue, en fait, j'ai pas fait attention, mais il y avait une énorme rayure sur la première. Et du coup, c'est celle-ci, hein, celle-ci où il y avait la rayure, parce que du coup, je les ai toutes déboîtées. Et la deuxième était en bien meilleur état. Lugia Fantôme aussi, pareil, que j'avais envoyé dans mon envoi PCA qui a été perdu.
Je l'ai retrouvé avec Victor, si je dis pas de bêtises, qui m'a vendu la sienne et qui m'a fait aussi un bon prix parce que voilà, il était au courant de l'histoire. Voilà, donc un magnifique Lugia Rainbow. On arrive sur la Lugia de Voltage Éclatant, donc l'une des dernières séries sorties sur épée et bouclier, qui est la staff tout simplement. Et je remercie la personne, je crois que c'est Christophe, si je dis pas de bêtises, qui me l'a échangé. Lugia, bah voilà, la même. Ça, c'est Teddy qui me l'a donné. Donc, Teddy, si tu passes par ici, merci encore. Et la dernière, qui est pareil, sur. Je sais pas vous dire. Je crois que ça doit être la première série. Épée et bouclier. Je sais pas, je connais pas encore les séries épée et bouclier. Moi, je reprends juste les cartes Lugia. Et on termine par tout ce qui est promo japonaise ou un peu divers. Alors, les cartes promo Lugia, il y en a eu pas mal au Japon, donc il y a eu celle-ci. Je pourrais pas vous dire dans quel contexte elles sont sorties. Voilà, il y a eu celle-ci. Il y a eu celle-ci qui est Poképar, je crois que c'est pour un anniversaire de Pokémon, si je dis pas de bêtises. Poképark 2005. Non, celle-ci c'est pour les 10 ans de Pokémon, donc ils avaient sorti une série spéciale pour les 10 ans. Donc il y a du Latios, du Latias, du Rayquaza, si je dis pas de bêtises. Celle-ci qu'on m'a donnée, qui vient de la fameuse display thaïlandaise ou coréenne, je sais plus. Une carte que j'avais aussi quand j'étais gamin, donc vous voyez, parce qu'il y a un play ici. Ça me faisait très plaisir de la mettre, puis elle est très jolie. On me l'avait proposé en neuve, mais j'ai dit non, je préfère garder la carte qui me tient à cœur. Et la dernière, il s'agit d'un Lugia Star que j'avais créé, donc c'était bien avant que je crée les cartes Grenat, etc. C'était un autre temps. Je parle de ça comme si la vidéo avait 2 ans, et je crois que c'est le cas d'ailleurs. Je la présente avec Articonin Sulfura Lector Star, donc si ça vous intéresse, bah checkez dans mes vidéos tout simplement. Voilà, je la trouve magnifique. Je l'ai pas fait version shiny comme le font d'habitude les stars, parce que Lugia Rose, bah, j'aime pas du tout. Voilà, vous savez tout sur ma collection Lugia. Il y a énormément de petites choses, de cartes sympathiques, des petits items rigolos, etc. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel item vous préférez et quelle carte vous préférez. Et si jamais vous avez des items que je ne possède pas de Lugia et que vous souhaitez vous en séparer, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube. En général, je réponds à tout. Et si vous avez des questions, si vous voulez voir d'autres choses de ma collection, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et je rappelle qu'il y a un concours de dessin Grenat pour tenter de remporter un magnifique trophée jusqu'au 31 janvier. Je vous laisse, c'était Matt. Tchuss!